Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Je suis Marta Cucchia, l'arrière-petite-fille de Giuditta Brozzetti, qui a ouvert l'atelier il y a 5 ans. Dans cet atelier de tissage à la main, on utilise deux types de métiers à tisser, jacquard et à pédale, du 19e et du 18e siècle, avec lesquels nous reproduisons des copies fidèles des tissus médiévaux ombriens et nous produisons des tissus pour l'ameublement, les vêtements et les accessoires. L'atelier a été fondé il y a 100 ans par mon arrière-grand-mère Giuditta Brozzetti, qui s'est lancée dans cette aventure en 1921. La voici. Je vous présente cette femme exceptionnelle, qui au début des années 1900 a découvert cette art ancienne qui a survécu dans la campagne ombrienne, car Perugia était célèbre depuis le Moyen-Âge pour sa production textile. Pendant la Première Guerre mondiale, chaque maison avait son propre métier à tisser, avec lesquels les familles paysannes de la campagne produisaient des tissus pour leurs besoins domestiques. Mais cet art avait été transmis de mère en fille pendant des siècles. Certains de ces produits étaient donc extrêmement raffinés et exceptionnels. Elle était tombée amoureuse de cette incroyable production et lorsque les vétérans sont revenus de front, elle a ouvert l'atelier. C'est la phase de production et de préparation de la chaîne. La chaîne est la base de tout tissu, c'est-à-dire les fils verticaux, tandis que la trame est constituée de fils horizontaux qui croisent les fils de la chaîne. Dans cet atelier, nous utilisons toujours un ordissoir très ancien, qui a été modifié, figurez-vous, par Leonardo da Vinci. Notre plus grand métier à tisser, qui compte 3600 fils, nécessite une semaine de préparation, car ils devront préparer 3600 fils de 80 mètres de long chacun. En ce moment, je fais ce que l'on appelle des croix. Je tends les fils à la main. Lorsque vous préparez la grande chaîne, vous travaillez avec 40 bobines. Cette phase est donc nécessaire, voire indispensable, sinon vous ne pouvez pas travailler sur les métiers à tisser. Chaque fois que je passe devant ces deux chevilles en bois, je dois faire ce tissage à la main. Une fois que j'ai fini de préparer la chaîne, c'est-à-dire lorsque j'ai fait tous mes tours des machines, je dois retirer ces fils de l'ordisseur et cette énorme tresse est créée. Puisqu'il s'agit d'une chaîne de 3600 fils dans le cas des plus grands métiers à tisser et de 80 mètres de long. Vous faites cela simplement pour mieux les manœuvrer. Vous les prenez et la portez où il sera ensuite monté. Ici, nous avons notre plus ancien métier à tisser en fonctionnement. Il s'agit de métier à tisser du XVIIIe siècle, original, typique de la technique de la campagne ombrienne. Dans les maisons paysannes, ils avaient, comme je l'ai dit, ces métiers à tisser avec lesquels ils produisaient des tissus pour les besoins domestiques. Comment cela fonctionnait-il? Nous avons une chaîne qui passe par ces 4 lisses ici. On les manœuvre avec les pédales. Donc, je manœuvre la chaîne avec mes pieds et je crée une ouverture. Dans cette ouverture, je vais lancer la navette. Cette technique, qui en Ombrie remonte même au Moyen-Âge, se transmet oralement de mère en fille depuis des générations et est restée inchangée. Avec ce type de technique, on ne peut réaliser que des motifs géométriques très simples, parce que justement, nous sommes liés au fait que je manœuvre les chaînes avec 4 pédales. Donc, j'ai peu de possibilités de manœuvrer. Manovro l'ordito con 4 pedali, quindi ho in pratica poche possibilità di manovra. Perugia était très célèbre au Moyen-Âge pour la production des nappes. Ces tissus, créés pour l'ameublement sacre, étaient en blanc avec des bordures bleues. Il s'agit en particulier d'une copie de la nappe de Perugia conservée à la Galerie nationale de l'Ombrie, où l'on trouve les griffons avec la Fontana Maggiore. Les griffons est le symbole de la ville, qui est mi-lion et mi-aigle. Et ces motifs décoratifs étaient ainsi complexes qu'ils nécessitaient des techniques compliquées, à tel point que 3 personnes travaillaient sur les métiers à tisser et que des centaines de lisses étaient utilisées. Les métiers à tisser pouvaient atteindre 10 mètres de long. Giuditta a décidé d'utiliser la technologie moderne du 19e siècle pour reproduire fidèlement les mêmes motifs décoratifs d'une manière manifestement plus rentable. sta realizzando le schede per il telaio jacquard. Ici, Aurélie fabrique les cartes pour les métiers à tisser jacquard. Dans cet atelier,
nous utilisons des métiers à tisser du 19e siècle et des métiers jacquard, qui ont été inventés en 1800 ans. C'était les premiers ordinateurs du monde, car nous avons pour la première fois une machine qui lit des cartes perforées, donc avec un système binaire. Tout d'abord, vous devez réaliser les dessins sur ces papiers techniques spéciaux. Chaque rangée des carrés correspond à une carte, qui est une ouverture de la chaîne, donc une trame. Pour réaliser un dessin d'environ 9 cm de haut, plus ou moins comme c'est ici, il faut environ 200 cartes et il faut 3 mois de travail rien que pour préparer la chaîne. C'est ce que nous appelons les dessins, la chaîne des cartes. Voici notre métier jacquard, appelé 145 selon la largeur du tissu obtenu. Il a 1800 fils de chaîne et Aurélie les fait fonctionner avec une seule pédale. Alors que dans les métiers à lisser, avec des pédales dans la campagne emprunt, les dessins sont faits avec les pieds. Ici, nous faisons fonctionner la machine qui lit les cartes. J'ai grandi à Paris et après quelques ans de voyage, j'ai atterri ici à Perugia par amour. Au début, quand je disais que je m'étais installé à Perugia, les gens pensaient à Pérouge, en France. Et je disais non, Perugia, à Umbrie, près d'Assise. Et maintenant, c'est en fait une belle surprise de savoir qu'il y aura une sorte de jumelage entre ma Perugia et la Pérouge française. La mia Perugia e la Peruge francese. Quindi sono arrivata qui all'atelier e ho detto è stupendo. Je suis donc arrivé ici à l'atelier et j'ai dit c'est merveilleux, je veux rester ici. J'ai donc appris qu'ils cherchent une jeune fille pour les aider pendant les visites et j'ai commencé à les aider avec les visites en anglais. Puis, après quelques mois, j'ai demandé à Martha de m'apprendre à tisser et cela fait maintenant 2 ans et demi que je suis ici et que je travaille sur les métiers jacquard. Le telaio jacquard, praticamente è Ces métiers à tisser, en fait, est une machine qui a été inventée en 1801 à Lyon par M. Jacquard. Et ces métiers est considéré comme les premiers ordinateurs du monde, car il utilise les systèmes binaires. Chaque carte a des trous et des pleins. Donc, lorsque le métier à tisser lit une carte, il lit les trous, soulève les fils correspondants. Il lit les pleins et laisse tomber les fils correspondants. Donc, 1, 0, 1, 0. Nous pouvons donc transférer des motifs très complexes sur des cartes et grâce à cela, nous pouvons reproduire les célèbres nappes de Perugia. le famose tovaglie perugine. Perugia est jumelée avec de nombreuses villes européennes et je pense que le jumelage est très important pour toutes les villes. Tout d'abord, pour relier les différentes cultures, mais aussi parce que c'est un vecteur de promotion des territoires et des activités locales. Je collabore depuis des années à diverses initiatives avec les villes jumelées et je crois sincèrement en ces projets. Si vous prévoyez une visite de la ville de Perugia, je vous invite à visiter ces magnifiques ateliers qui sont ouverts au public. Vous pouvez les visiter tranquillement pendant les heures d'ouverture. Nous sommes ravis d'accueillir les touristes et vous serez comblés, plongés dans une atmosphère très particulière, un voyage dans les temps au nom de la tradition et de la culture locale.